vous êtes comédien de théâtre, de cinéma, de télévision et énormément actif dans le doublage. C'est vrai. Entre autres d'animation. Vous êtes notamment connu pour les séries Les Simpsons et South Park, mais ça, nous en reparlerons tout à l'heure. D'accord. On vous a également vu au cinéma dans La Vérité si je mens. Oui, tout à fait, La Vérité si je mens 1. Oui, ou encore dans Comme les 5 doigts de la main. Tout à fait. Avec Patrick Bruel. Oui. Alors, ma première question, c'est comment êtes-vous devenu comédien et ensuite être entré dans le doublage? Comment je suis devenu comédien? En fait, dès que j'étais très jeune, déjà, je voulais être comédien. À l'âge de 10 ans, je disais à mes parents, moi, j'aimerais être comédien, j'aimerais faire la comédie. Et ça ne m'a pas quitté jusqu'à ce que je continue mes études. Parce qu'en fait, j'ai fait des études pour faire plaisir à mes parents et pour les rassurer. J'ai eu mon bac, ensuite j'ai fait une maîtrise de droit à SAS. Et une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai dit à mes parents, bah, écoutez, voilà, maintenant ça y est, j'ai mon diplôme. Donc je peux faire ce que je veux. Et donc j'ai commencé à faire, voilà, je rêvais d'être comédien, c'était ma vocation profonde. Et donc j'ai commencé à faire des choses, à travailler dans des pièces d'amateurs, faire des stages, faire différentes choses. J'ai même fait un peu de figuration pour la télé et le cinéma. Oui. Et puis petit à petit ça a évolué et j'ai commencé un peu à faire du théâtre, ensuite à tourner. Et puis voilà quoi. Et le doublage est arrivé par des gens que je connaissais qui m'ont proposé de venir assister dans un premier temps et qui m'ont ensuite fait en sorte que je puisse commencer à en faire quoi. Parce que en doublage, au cinéma, vous avez un CV mais rempli de films cultes. Qui veut la peau de Roger Rabbit, Beetlejuice, Oui. Retour vers le futur Oui. 2, Always. Indépendance Day. Oui, Les Évadés. Jurassic Park. Forrest Gump, Entretien avec un vampire, Ouais. Men in Black, Titanic. Mais oui, les acteurs notables que vous avez doublés au cinéma sont Alexis Sale dans Indiana Jones et la dernière croisade, dans le rôle du sultan. Ah, vous aurez des chameaux, des chevaux, une escorte armée, des provisions et des tanks. À votre merci. De rien. Tracy Walter dans Le Batman de Tim Burton, dans le rôle de Lady du Joker. Lâche le patron ou je liquide Gordon. Vous l'avez dit, Martin Ferrero dans Jurassic Park. Donald, mon ami, détendez-vous et profitez de votre week-end. Que les choses soient claires, John, ce n'est pas un week-end de détente. C'est une enquête très sérieuse sur la fiabilité de cette île. Vos actionnaires que je représente sont extrêmement inquiets. S'ils ne sont pas convaincus dans 48 heures, je ne serai pas convaincu. Je vous ferai fermer, John. Dans 48 heures, c'est vous qui viendrez me faire vos excuses. Stephen Root dans Robocop 3, Randy Quaid dans Independence Day. J'ai été retardé par ces connards. Pilote, vous êtes armé? Armé et prêt à tirer. Je suis chargé à bloc. Qui c'est celui-là? Passez-le sur haut-parleur. Pilote, veuillez vous identifier. C'est moi, Russell Case. Je vous avais dit que je vous lâcherais pas. Essayez juste de tenir ces gus au large quelques secondes. Larry Miller dans 10 bonnes raisons de te larguer. Temps mort, j'ai trouvé comment clore le sujet. Dehors l'ancienne règle, nouvelle règle. Bianca flirtera. Quand flirtera sa sœur. Oh, jamais elle sortira avec un mec, elle est trop givrée pour ça. Alors tu ne flirteras pas? Oh, quel génie. Et ainsi je pourrai dormir la nuit, car je saurai que mes filles ne sont pas en train de se faire féconder par un spermatozoïde. On parlera de Sarah Lawrence plus tard. Salut. Oh non, attends, papa. Je suis parti. Ou encore Cole Meany dans Que justice soit faite. Vous vous foutez de moi, là, hein? Vous êtes sûr que ce garage appartient à Clyde? Il y a quelque chose qui crève les yeux, non? Plutôt, oui. Est-ce que vous allez faire ce que je crois? Vous avez pensé à ces droits civiques? J'emmerde ces droits civiques. Ben, vous voyez, il y a des choses dont je ne me souviens même pas. C'est vous qui me le rappelez. Et il y a deux comédiens en particulier que j'ai suivis et que j'aime beaucoup. C'est Cole Meany et David Paymer, que j'ai fait entre autres sur Payback. Alors, quelle gueule il a, ton gars? Il a les cheveux châtains, les yeux bleus, un peu homme de Cro-Magnon, tu vois. Pauline, il nous a peut-être rendu service.
et Randy Quaid aussi, que j'ai suivi plusieurs fois, quoi. Oui, voilà. Ce qui est important pour moi, c'est de ne pas faire que de l'animation, c'est aussi de faire autre chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je partage mon temps entre l'animation et des choses plus précises, plus sérieuses, des téléfilms, des séries. Là, je vais recommencer la série Fear the Walking Dead en septembre. C'est la 6e saison, où je fais le personnage de Daniel. C'est une belle série, les gens m'en parlent pas mal, donc voilà, je vais attaquer ça en septembre. Que pensez-vous de l'évolution, entre guillemets, des films entre les années 90 et 2010 Ouais, 2010, en termes d'ambiance, de qualité, je pense notamment aux plateformes VOD, Netflix, etc. Oui, je pense qu'en fait, depuis les années 90, où j'ai commencé effectivement le doublage, les choses ont évolué. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait, je dirais pas faire n'importe quoi, mais un directeur de plateau décidait de prendre tel ou tel comédien sur tel rôle. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On doit rendre des comptes à la chaîne, à Netflix, bien souvent. Et maintenant, le doublage est devenu de meilleure qualité, je pense, qu'il y a 30 ans. Parce que, en fait, les choses ont évolué et on demande à ce qu'il y ait plus de précision dans les voix des comédiens et puis dans le jeu des comédiens et dans le synchronisme, quoi. Donc ça a évolué, effectivement. Je trouve que aujourd'hui c'est plus sérieux, on va dire. Tous ces films cultes, comment on se sent quand on se dit qu'on a participé au doublage d'un film culte? Que ce soit Les Évadés... C'est un peu les autres qui vous le disent, en fait. C'est plutôt les autres qui viennent vers moi et qui me disent « Oh là là, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait sur tel ou tel film, sur Les Évadés ou sur Jurassic Park. » Voilà, c'est très agréable de faire du long métrage, je vous avoue. On prend plus de temps, c'est plus précis, on écoute bien ce que dit le directeur de plateau, le directeur artistique, et c'est très agréable. C'est très agréable, moi j'aime beaucoup. Voilà, mais bon, c'est un autre rythme, on va dire. Hein. Je dirais grosso modo, il y a 3 rythmes. Il y a un rythme de l'animation, un rythme de la série télé ou téléfilm pour la télé, et ensuite il y a le long métrage qui est quand même un rythme un peu plus lent, mais plus soutenu au niveau de la qualité. Ouais. C'est que... Voilà. Ouais, à côté de ça, les séries maintenant on dit que les épisodes deviennent un peu ce qu'on pourrait appeler des petits films, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, effectivement. Oui. C'est vrai que chaque épisode a sa qualité, son début, sa fin, et c'est très intéressant. C'est bien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes sur ces 2 séries cultissimes, Les Simpsons, où vous doublez Moe, Lenny, Willy le jardinier, Professeur Fink et Clétus. Il me faut de l'argent, beaucoup d'argent. Très bien, tout le monde va régler son ardoise. Carl, je vois le paradis. De quoi ça a l'air? Par la barbe de Sainte Cunégonde, qu'est-ce que... Pendant des années, l'astrologie a été, comment dirais-je, le parent pauvre des autres sciences, et ça se comprend. Mais grâce au concours d'ordinateurs plus puissants, l'astrologie nous montre aujourd'hui l'avenir. Clétus n'aurait pas vu passer 2 gamins. C'est que j'aurais plutôt la mémoire qui flanche depuis que j'ai bu mon thermomètre. Mais je sculpte les choses quand je vois. Et South Park, où vous doublez Jimbo, Monsieur McKay et Jimmy. Maintenant, il est interdit de tirer sur certains animaux, sauf dans les cas où des vies humaines seraient menacées. Alors du coup, avant de tirer sur le gibier, on doit crier « Mon Dieu, il fonce droit sur nous !» Oh, c'est un daim. Pour ça, il faut utiliser du 46 Ned. « Mon Dieu, il fonce droit sur nous !» Déféquer dans un urinoir, c'est mal, vous voyez. Qu'est-ce que tu dirais si quelqu'un venait dans ta maison, vous voyez,
baissait son pantalon et faisait un beau colombin juste sous le nez de ta mère. Oh, tu crois que c'est marrant, hein? Oui, c'est vraiment très marrant. Merci. Waouh, quel public fantastique. Je sais ce que vous devez penser. Hé, c'est le mec qui a volé mes chaussures. Waouh, quel public génial. Et à propos de Michael Jackson, hein, je veux dire, ça va quoi? Oui, et entre autres, hein, j'en Ah sais oui. double d'autres. Oui. Je double aussi un flic, un commissaire de police qui est très marrant. Quitter la police, toi? Je me pose vraiment des questions. Je ne sais plus si ce qu'on fait est bien. Pendant plus de 13 heures, on a bossé sur une affaire. On voulait mettre un de ces enfoirés hors d'état de nuire. Et quand il est arrivé devant chez lui, j'aurais pu jurer que c'était un blanc. Peut-être que je n'arrive plus à faire la différence. Ou dans un épisode, il allait faire une enquête chez des homosexuels et il se déguisait en fille. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vois le personnage, mais l'épisode dont vous parlez, non. Ouais. Enfin voilà, bon, non, mais effectivement, je suis très content de faire ces deux séries cultes, on va dire. J'en fais une troisième depuis quelques années, d'ailleurs. Je fais Dragon Ball. Oui. Dragon Ball, où je fais Maître Caillot et Tortue Géniale. Krillin et Goku auraient pu réapparaître sur la planète Namek si celle-ci n'avait malheureusement pas été réduite en poussière. De sa femme, il a beau être devenu un Super Saiyan, il ne peut rien faire contre elle. Oh, non, attends, ce n'était qu'une blague. Pour revenir aux Simpsons et à South Park, oui. Laquelle de ces deux séries préférez-vous? Je vous avoue franchement, celle qui me fait le plus rire, c'est South Park. Elle est complètement déjantée. Bah oui, et le directeur de plateau, William Corrin, nous laisse beaucoup de choix. D'abord, c'est lui qui fait l'adaptation et il la fait très bien. Et il nous laisse beaucoup de liberté. Et puis, c'est tellement déjanté comme série, tellement folle, qu'on peut faire n'importe quoi. C'est vrai que c'est une série que j'aime beaucoup. Bah, vous vous lâchez, quoi. Enfin, ça y va, quoi. Ah, ça y va. Ouais, ça y va. Vraiment, c'est une série qui est très, très déjantée, qui va jusqu'au bout des choses, qui parle de tout et de n'importe quoi. Que vous faites depuis 23 ans, en plus. Absolument, ouais. Et je crois qu'il va y avoir une nouvelle saison qui va se faire bientôt, d'après ce qu'on m'a dit. Alors que les Simpsons, bon, maintenant, vous savez, j'ai pas fait les 2 premières ou les 3 premières années des Simpsons. C'est Roland Timsit qui faisait Mo, et Roland a dû partir parce qu'il était en tournée théâtrale, et je l'ai remplacé, et puis depuis maintenant, je sais pas, 30 ans ou 29 ans, c'est moi qui fait Mo et qui fait et tous les personnages que vous avez cités. Simpson, c'est quand même assez culte, ne serait-ce que par rapport à tout ce qu'on me renvoie. Je suis invité à des conventions, Simpson, les gens apprécient beaucoup quoi, le travail de toute l'équipe, c'est pas seulement le mien d'ailleurs. Mais par contre, pour South Park, quand vous êtes arrivé, quand vous avez commencé South Park au premier épisode, ça a été quoi votre réaction en fait, en voyant toutes les saloperies qui sortaient quoi? Ah, c'était assez surprenant parce que c'était assez surprenant quand on voyait ce qu'il disait, les histoires qu'il faisait sur les religions, sur les homos, sur les gens qui... Enfin, sur plein de choses, sur n'importe quoi. Ah oui. C'était assez surprenant, dans un premier temps. Et puis on s'y est fait, et puis on s'est bien amusé. On a trouvé ça assez drôle si on le prend au deuxième degré, quoi. Oui. Et surtout ne pas prendre cette série au premier degré, parce qu'il parle des Noirs, il parle des Juifs, il parle de tout, des homosexuels, il parle de... Comment? Il n'y a pas de tabou. Non, il n'y a pas de tabou, donc effectivement, si on le prend au premier degré, on se dit, oh là là, mais c'est scandaleux. Mais bon, c'est de l'humour, c'est du déjanté, voilà, et puis voilà. Et j'apprécie et j'aime beaucoup faire les personnages que je fais dans South Park. Mais c'est vrai que, bon, depuis South Park, les séries d'animation de trash, ça s'est concrétisé. Maintenant, ça devient... Oui, c'est vrai. Il y en a plein, les Griffins, American Dad... Oui, tout à fait, c'est vrai. Et je pense que c'est South Park qui a donné le... Oui, voilà, c'est South Park qui a lancé tout ça. Ouais, tout à fait, c'est vrai. C'était la première série complètement déjantée, complètement à l'ouest, quoi. Politiquement correct. Ouais. Et parmi les autres séries d'animation sur lesquelles vous êtes, enfin, vous étiez, parce qu'il y a Harvey Bullock dans Batman, la série animée. Oui. Ça suffit, bande de clowns. Fermez-la. Il est là-dedans.
Allez-y, attrapez-moi cet épouvantail. Benjamin le lutin, Patouche la mouche et Barnabé le scarabée dans Drôle de petite bête. Tu as perdu quelque chose? Non, je cherche juste ma... tête d'oreiller. Tu sais, Patouche, il faut vraiment que tu arrêtes de manger n'importe quoi. C'est pour ton bien que je dis ça. Attention, je mange pas n'importe quoi. Uniquement quand c'est pourri, sali ou jauni. Mes pinceaux, ma palette, mon chevalet et mes tubes de couleur. Oh, flûte! Plus de peinture jaune. Ah oui, ça remonte à pas mal de temps. Ça. Vous êtes bien au courant, hein? Ah ben, je regardais ça quand j'étais petit. Ah, d'accord. Moi, j'aimais beaucoup Patouche la mouche dans Drôle de petite bête. C'était un personnage marrant. Et effectivement, il y a ces autres séries que vous citez qui sont assez sympas, que j'ai fait à l'époque, quoi. C'est assez ancien. Mais depuis, j'en ai fait d'autres qui sont aussi très intéressantes. En animation, j'ai fait Oncle Grandpa. Oh, tu as raison, bouche de bidou. Il y a un chat perché dans notre arbre. Il faut qu'on arrive à le faire descendre. J'appelle les pompiers immédiatement. Non, les pompiers, c'est uniquement pour les cas d'extrême urgence. Alors que nous, on peut essayer de sauver ce chaton tout seul. Il y a une série aussi très chouette qui s'appelle Max et Maestro. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit un peu dans les cités avec des copains et qui rencontre par hasard le grand maestro Daniel Barenboim. Et je fais la voix de Daniel Barenboim. Tu fais du piano depuis longtemps? Bah non, je fais le clavier dans mon groupe de rap depuis 3 semaines. Tu as l'oreille absolue, tu le sais. C'est quoi, une maladie? Pas du tout. L'oreille absolue, c'est savoir reconnaître une note et la reproduire tout seul, sans partition. Et il y a une série qui cartonne en ce moment. C'est Ladybug, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Une série pour les enfants et qui est très appréciée. On en est à la 4e saison. Et où je fais un personnage qui est très intéressant, qui s'appelle Maître Fou. Ladybug, c'est l'héroïne. Et Maître Fou donne des conseils à Ladybug sur ce qu'elle doit faire, l'attitude qu'elle doit adopter, enfin. Et voilà, j'aime beaucoup ce personnage. Elle sera bientôt guérie. Celui qui brûle d'impatience ne pourra jamais manger sa soupe chaude. Je vois pas trop le rapport, désolé. Silence, s'il vous plaît. Je dois lire ses énergies. Et puis, Squeak, dans Garfield et compagnie. Oui, tout à fait. Avec Gérard Surug. Oui. Merci pour tout, Garfield. Mais je t'en prie. Et surtout, amusez-vous bien chez Luigi. Tu parles lasagne et fromage à volonté. À la prochaine. Lasagne à volonté? À volonté? Une série que j'ai dirigée pendant 4 ans. Garfield, une très belle série. Qui a été réalisée par un ami qui s'appelle Philippe Vidal. Un ami qui est formidable, qui est un grand réalisateur de films d'animation. Et voilà, et j'ai eu la chance de diriger cette série et de faire des voix dessus, quoi. Et alors, on doit vous en parler souvent aussi. Vous avez participé à la série d'animation sur YouTube de Bat et Gaël. Oui, c'est vrai, absolument. Oui, j'ai fait un guest assez marrant sur un épisode. Et parce que je connaissais un peu l'équipe qui m'a fait confiance. Et donc voilà, j'ai fait ce personnage-là, c'est déjanté aussi. Mais ça remonte à quelques années, donc très franchement, je pourrais pas vous donner quelques détails là-dessus, quoi. Peut-être sachant que vous étiez sur South Park et comme c'est assez trash ce qu'ils font, ils ont Peut-être. Oui, peut-être. Oui. Ça peut être ça, effectivement. Et puis, c'est pas tout Gaël qui est un copain, quoi. On s'aime bien, tous les deux. D'accord. Et je pense que c'est lui aussi qui a pensé à moi pour faire un personnage ou des personnages sur sa série, quoi. D'accord. Ouais. Et pour les séries live, vous êtes la voix de l'ambassadeur Lando Mollari, alias Peter Jurassic, dans Babylon 5. Ici est un des rares endroits où ils peuvent se rassembler, ambassadeur. Pourquoi gâcherait-il cette chance? Ce sont des créatures irrationnelles, vous savez, capitaine. Je vous l'ai déjà dit. Maintenant que la Terre a pris la décision de signer un traité avec mon gouvernement, il est tout naturel qu'ils commencent à vous faire ce qu'ils nous ont fait durant tout ce temps. Très chouette série. Oui. Lando Mollari, c'était une très très chouette série. Et effectivement, Babylon 5 était une très chouette série. Et mon personnage de Lando Mollari était très... Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à doubler
ce personnage-là. Et la série était très intéressante. J'espérais même qu'il y ait d'autres saisons, malheureusement. Ça s'est arrêté il y a plusieurs années maintenant. Mais c'était une belle série. Léo Ben Connoy, alias Callum Kisreni dans Battlestar Galactica. Oui. C'est vous le lieutenant Starbuck? Oui, c'est bien vous. Oui, oui, je le savais. J'avais raison, je l'ai vu, je l'avais vu. Alors vous êtes content? Et voilà, maintenant tout devient logique. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Daniel Salazar, alias Ruben Blades, dans Fear the Walking Dead. Vous voyez bien ce qui nous attend. Vous serez en sécurité ici. Je pense que ce serait mieux qu'on reste loin de la vitrine. Non, je pense que vous serez plus en sécurité ici. Papa, je croyais que tu fermais le... Ophelia, regresa a tu cuarto, por favor. Tout va bien? Ça va. Et qu'est-ce que vous préférez doubler, les séries d'animation ou les séries... Les deux. Vous voulez que je vous dise? Très franchement, les deux. J'y prends autant de plaisir sur les séries d'animation que sur des personnages réels, quoi. Et c'est ça aussi qui est important pour moi, c'est de faire les deux. De ne pas faire que l'un ou l'autre. Sur les séries d'animation, j'ai une liberté, je propose des choses. Vous voyez, par exemple, les Simpsons, Mo n'a pas la même voix du tout que celle que j'ai proposée, quoi. Ouais. Mais c'est bien, ça me permet de proposer des choses, de s'amuser, d'inventer les choses. Sur les séries normales, en live, c'est différent. Il faut être très proche de l'original, très proche dans le jeu, dans la voix, mais c'est un autre travail. Et les deux sont formidables, quoi. Il faut pouvoir faire les deux. Ah oui, j'ai la chance de pouvoir faire les deux, oui. C'est vraiment ça, c'est un équilibre. Surtout que les séries là que je viens de citer, elles sont vraiment étalées sur des périodes différentes, quoi. En plus, j'ai l'impression que je voulais rappeler Battlestar Galactica, je sais pas... Oui, peut-être bien, oui, peut-être bien. Vous savez, très franchement, il y a des gens comme vous qui me rappellent des choses que j'ai faites et dont je ne me souviens absolument pas. Non, j'avoue que il y a des choses. Ah oui, j'ai fait ça. Ah, remarque, tant mieux, parce que comme ça vous rappelle, mine de rien. Exactement, tout à fait. Oui. C'est pas désagréable de savoir qu'on a fait ça, ça et ça. Donc voilà. Et du côté des films d'animation, vous avez doublé La Grenouille dans Le Voyage de Chihiro. De vraies pépites d'or. Vous pourriez m'en offrir encore? Absolument. On parlait des animés japonais tout à l'heure. Oui. Galaxar dans Monstre contre Alien. Oui. Prélever le quantronium avec une extrême méchanceté. Qu'on me rapporte tout, jusqu'à la dernière goutte. À vos ordres, Galaxar. Absolument. Un rôle de méchant. Ah ouais, c'est un personnage marrant aussi que j'avais fait. Vous voyez, je m'en souvenais pas de celui-là. Ah, maintenant vous me le dites, je m'en souviens. Oui, c'était marrant à faire. Celui-là, je pense que vous en souvenez parce que c'est plus récent. Gideon Grey dans Zootopie. Gideon Grey. Si je m'attendais... Salut Judy, je voudrais te dire que je regrette la manière dont j'ai agi dans ma jeunesse. J'avais un manque de confiance en moi et ça se manifestait souvent sous la forme d'une colère incontrôlée et d'agressivité. J'étais un imbécile de première. Oh, je sais ce que c'est de se conduire comme un imbécile. Ah oui, tout à fait. Oui, absolument. Ça, je m'en souviens, effectivement, oui. Mais enfin, j'ai fait aussi du jeu vidéo, aussi pas mal. Je sais pas si vous êtes au courant. Ouais, il y avait un jeu que j'avais et vous étiez dessus, c'était Moi Moche et Méchant. Ah oui, d'accord. Mais j'ai fait des gros jeux comme Tomb Raider, par exemple. Ouais. Assassin's Creed, Mass Effect, enfin, vous voyez, j'ai fait aussi pas mal de jeux vidéo. Et puis voilà, quoi. Ça fait partie aussi du métier. Parce que dans la voix, il n'y a pas que le doublage. Il y a aussi le jeu vidéo, il y a la pub. Ouais. Puis en fait, je fais aussi la voix de Ramon Tafrez dans la pub pour Oasis. Oasis, exactement. Depuis 10 ans, je crois. Depuis 10 ans à peu près. Ramon Tafrez, vous êtes plutôt avec ou sans conservateur? Ramon est sans conservateur. Il est sauvage, un taureau dans sa case, chaud comme la braise, les barbecues de l'amour. Oasis, sans conservateur. Vous voyez, je fais de la voice aussi pour Arte ou pour Netflix. Et
Donc voilà, c'est assez... Ce que je n'aime pas, c'est le terme doubleur, parce que je ne suis pas un doubleur, je suis un comédien. Comme tous les comédiens qui font du doublage, ce sont des comédiens avant tout. Donc voilà, mais dans le métier du doublage, dans le métier de la voix, il y a différentes activités. Il y a le doublage, il y a la pub, il y a les commentaires, il y a différentes choses. En plus, le doubleur, c'est le patron de la boîte, non? Non, c'est un mot qui n'existe pas, qui a été inventé en fait, doubleur. Ah, d'accord. Doubleur, c'est quelqu'un qui ne fait que du doublage et qui n'est pas comédien, c'est un doubleur. Ouais. Non. Et qui est mauvais par conséquent. Pas forcément bon, vous voyez. Ouais. C'est comme si on disait théâtreux. Oui. On ne dit pas qu'un comédien, il est théâtreux. Il fait du théâtre, mais il ne fait pas que du théâtre. Voilà. Le doublage fait partie de notre activité. Alors, j'ai une question un peu particulière. Pensez-vous que la discrétion, entre guillemets, du domaine du doublage fait un peu son charme, en fait? Qu'est-ce que vous voulez dire par discrétion? Je veux dire le fait que, par exemple, il n'y a pas les médias qui vont venir s'intéresser à tel doublage de film ou tel... Le fait que ce soit quand même un domaine un peu... pas caché, mais... Mais c'est devenu... Oui, effectivement. Mais en fait, ce sont les chaînes, et particulièrement les sociétés... celles qui créent les séries, comme les Trichcourt, veulent absolument que ça ne s'ébruite pas. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, on pouvait amener des camarades sur un plateau, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient en parler ensuite autour d'eux. Aujourd'hui, on nous demande une discrétion totale, et on signe même comment dire, avec son contrat, on signe la confidentialité, absolument. Donc pas de... C'est normal. Oui, ce qui est tout à fait normal, et moi je le respecte complètement. Donc pas de photos, pas d'enregistrement vocal, et ne pas parler du produit tant qu'il n'est pas sorti au cinéma ou à la télé, quoi. Oui. Ah oui. Mais c'est un peu normal, parce qu'il y a eu quelques abus, parfois, on va dire. Ouais. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a des comédiens, je trouve, on n'en parle pas assez, alors qu'ils méritent d'être plus connus. Alors bon, je parle pas évidemment de Richard Darbois, par exemple, qui est une star absolue du doublage. Ah ben ça oui. Mais il y en a d'autres, qui méritent, à mes yeux, d'être plus connus, que ce soit Franz Confiac, par exemple. Bien sûr. Mais ça, j'en suis persuadé. Je sais qu'on est quelques-uns qui sont assez... sollicités pour parler de leur carrière. Oui. En ce qui concerne les autres, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que on ne pense pas à eux? Je ne sais pas. Est-ce que des gens comme Franz Confiac ou comme Nama Canconet ou même beaucoup d'autres, quoi, qui sont formidables, est-ce qu'on les sollicite? Comment? Marc Pérez aussi. Marc Pérez, il y en a plein. On parlait d'Emmanuel Giacomi tout à l'heure. Emmanuel Giacomi. Oui, bien sûr. Il est formidable, Emmanuel. Et puis je voulais avoir aussi votre avis sur qu'est-ce que vous pensez du principe de Star Talent? Alors dites-moi un peu ce qu'il en est exactement. Alors, la Star Talent, c'est quoi? C'est quand on fait appel à des stars, à des... Oui. Je trouve ça un peu... Bon, je comprends maintenant parce que ça fait de la pub pour un film. Et puis ça permet à ces comédiens d'être à la télé et de faire de la promotion. Oui. Mais au niveau de qualité, je crois pas que ça gagne beaucoup, hein, très franchement. À part le fait qu'on dise, tiens, avec la voix de un tel ou un tel, ce qui fait peut-être ramener du monde, et j'en suis pas sûr. Franchement, écoutez, tant mieux pour eux. S'ils sont sollicités et qu'ils sont payés à leur juste valeur, ce qui n'est... Enfin voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est comme ça. De toute façon, moi je pense, et je trouve que dans les Star Talent, il y a tout, il y a des bons et des mauvais. Bien sûr. Après c'est subjectif. Mais... Oui, mais complètement. Et puis il y a des personnages, il y a des comédiens de Star Talent qui sont pas forcément... qui ne correspondent pas forcément aux personnages qu'ils ont doublés. Mais en fait, ça va au-delà de ça.
Ça va au-delà de ça. On va dire un tel est sur tel film et c'est la voix de tel personnage, quoi, vous voyez. Bah oui, bien sûr. Ça se fait beaucoup, d'ailleurs, je crois, en animation, il me semble qu'il y en a pas mal. Ah bah c'est sûr que c'est majoritairement en animation, oui. En animation, oui, beaucoup. Mais bon, écoutez, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Et comme dernière question, y a-t-il un projet que vous aimeriez nous faire partager n'importe quoi, un projet artistique sur lequel vous êtes, une série ou... Non, je n'ai pas de projet à proprement dit. Je fais de la direction artistique aussi, vous savez, donc oui. Là je viens de terminer une belle série qui s'appelle Empire. Ouais. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Si, de nom, mais... Avec Annie Milon, Nama Canconé, Serge Fallu, Benjamin Pascal, Joss Lican, qui font partie, c'est la famille, c'est en fait. Et j'ai fait la 6e saison de Empire. Et je viens de terminer aussi une série qui s'appelle The Bay, pour France Télévisions, qui est une série anglaise en 6 épisodes. C'était la 2e saison, qui était très chouette. Et puis voilà, bon, j'aurai peut-être d'autres projets après, on verra bien. Bah, mais j'espère. Oui, je l'espère aussi. Mais je n'ai pas de projet bien précis pour le moment. On verra bien. On verra bien, voilà. Soyons optimistes. Bah merci beaucoup Gilbert Lévy d'avoir... Je vous en prie. Vous êtes le 3e comédien que j'interviewe cette année. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui, c'est ça. Qui vous avez déjà interviewé? C'était, il y avait... J'ai commencé avec Michel Papineski il y a 2 ans. Ah oui, Michel Papineski, oui. Naïk Dara. Oui, Naïk Dara, d'accord. Et donc cette année j'ai Johan Sauveur. Ah, Johan, qui était un garçon adorable que j'aime beaucoup, ouais. Oui, ah bah oui, il s'est montré très dynamique, effectivement. Oui. Et avant vous, Michel Mella. D'accord. Ah oui, c'est ce que vous me disiez, oui, d'ailleurs. Ok, bah, très bien. C'est bien, continuer comme ça. Bah j'espère que ça va continuer sur sa lancée. Bon, bah très bien. Bah alors à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors les gars, on s'amuse? Oh, regardez, c'est Casper. Si sur une échelle de 1 à 10, s'amuser c'est 10 et 1 c'est toi. Oui, on s'est amusé. J'ai tellement d'histoires à tracer. Skywalker, vous êtes sûr que vous allez savoir le manier? Chef, Luke est le meilleur pilote et le plus casse-cou de tout le territoire. Alors je compte sur toi, petit. Je ferai de mon mieux. Restons pas là. On aura tout le temps de parler après le travail. Vous deux, vous connaissez les hiéroglyphes? Ça là, les symboles qui se bousculent dans ma tête. Ouh, c'est un truc de vieille, ça. Ton truc là, ça doit être du cybertronien. Ça veut dire quelque chose, ça doit être un message ou alors une carte, peut-être bien une carte pour trouver la source d'énergie. Vous pouvez la lire? Lire, non. Vous voyez ça? Vous voyez ça? On n'est pas trop branché lecture. Pas trop, non. Alors faut en trouver un qui sache le faire, qui peut les lire. Bah, que le haricot est de retour. Il met de l'engrais sur sa tignasse ou bien? Regarde ça. J'ai cédé à un moment de panique tout à l'heure, ok? Normal, t'as une gonzesse. Ouais, je crois que j'avais un peu le droit avec tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Oh mon Dieu, tu m'as fait une de ces peurs. Mais qu'est-ce que tu fais là? En plus, c'est dépouillé. Tu vas attraper du mal. Allez, viens là. Voilà, doucement. Assieds-toi. Voilà. Calme-toi. Et couvre-toi. Mets ça sur les épaules avant d'avoir une pneumonie. Regarde ça, t'es en train de trembler. Non, il y a personne dehors. Tout va bien. Écoute-moi, c'est fini maintenant. Je travaille ici. Je m'appelle Buddy. Tout va bien. Tu n'as rien à craindre. Écoute, il faut que je te ramène à l'hôpital. Je vais chercher ma voiture et j'arrive tout de suite, ok? Il nous faut cette caisse. Ah ouais? Désolé de te décevoir, mais je fais pas de location. Ça, c'est du sur-mesure. J'éviterai de contrarier ce client grâce à... Oh, quelle surprise! Marcos Mendes. En chair et en os. C'est ce qu'il nous faut. Sans blague. C'est mon chef-d'œuvre, elle est carrément increvable. Avec ça, vous pouvez traverser un champ de mine tranquille. Attendez, est-ce que vous avez des preuves de tout ça? En rayon obscur, tu iras. Par-delà les glaces. Pourquoi? Il y a quoi dans ce rayon? Oh, tu verras. Mais sois conscient qu'une fois que tu auras vu ces choses, ta vie entière sera foutue en l'air. Bonne chance et amuse-toi bien.